Après ce match. La défaite logique du Paris Saint-Germain comme attendu, c'est le premier point évidemment. Le deuxième, c'est la nullité crasse intergalactique de Christophe Galtier qui doit évidemment quitter le club au plus vite parce qu'il ne sert strictement à rien du tout et qu'une tactique comme ça en Coupe d'Europe, on n'avait pas vu ça depuis les années 2000 quoi, depuis je sais plus, je me souviens même pas quand en Coupe d'Europe le PSG au Parc a joué comme si c'était Auxerre qui jouait la Coupe d'Europe. Et puis le troisième point, c'est la gentillesse, la mansuétude du Bayern qui aurait pu plier le match dès ce soir et qui au lieu de ça s'est même fait peur dans le dernier quart d'heure en faisant un peu n'importe quoi. Ils ont été vraiment très light parce que vraiment ils pouvaient gagner dès ce soir bien plus largement. Jérôme, tes 3 points. Le premier, un peu similaire à Daniel, c'est le résultat. Le résultat, il est négatif pour le PSG. Alors attendu ou pas attendu ce résultat, n'empêche que il y a une option prise par le Bayern alors que ça aurait dû être l'inverse parce que le PSG recevait aujourd'hui. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, je vais te dire les choix de Christophe Galtier parce que ça m'a laissé perplexe une bonne partie du match, mais surtout au vu de la fin de deuxième mi-temps. Et mon troisième point, Kylian Mbappé. Parce qu'on ne peut que parler du meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Mais on a vu un PSG, en gros, qui s'est recroquevillé derrière. En gros, on prend pas de but, on bétonne, et puis on mise sur un contre. T'es à la maison. T'es le Paris. On n'a pas reconnu le PSG du Parc des Princes. C'était quoi le délire? Mais je l'avais dit dans les jours qui ont précédé la rencontre, le PSG ne pourra rien faire d'autre que bétonner, puisque de toute façon, tactiquement, c'est le néant absolu depuis le début de la saison, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire depuis l'arrivée de Christophe Galtier. Il ne fait rien. Il y a une époque, on disait au PSG, il y avait un accompagnateur, tu sais, le géo du Club Med. Là, mais c'est même pas le prof de sport du Club Med. C'est le balayeur du Club Med, il sert à rien du tout. Parce que être entraîneur du Paris Saint-Germain pour proposer une ligne de 4, une ligne de 6, un jeu à 30 mètres de ta ligne, un néant pareil en Coupe d'Europe, depuis que les Qataris sont dans ce club, jamais le PSG n'a joué un match de Coupe d'Europe de cette façon. Jamais. Rien que ça, c'est une honte absolue. C'est un aveu d'échec, un aveu d'une énorme faiblesse. Tu ne peux pas, d'autant que finalement, même le dernier quart d'heure où le PSG a joué un peu plus haut et où c'est un peu remué, il y avait quand même au minimum de la place pour faire autre chose. Là, cette histoire de on va bétonner et on va espérer un coup franc, on va espérer le plan. Le plan, évidemment, on a compris que c'était l'entrée d'Mbappé. Jérôme l'a dit, Mbappé, il rentre. Évidemment qu'il a une lumière, il a quelque chose, tu sais qu'il peut faire tout. T'avais l'impression il le cherchait, tiens, on va te donner le ballon. Vas-y, cours, Kylian. Cours, on a l'impression que c'était Forrest Gump. Vas-y, cours, vas-y, va chercher les ballons. Ça, c'est la tactique, ça c'est un entraîneur. Ça, c'est un entraîneur. Mais c'est une blague. Moi, j'ai eu honte pour tous les supporters qui sont venus, qui ont fait un tifo extraordinaire. Les supporters du PSG ont été fantastiques. Un tifo pareil, c'est un des plus beaux de l'histoire récente du club pour le pire match en Coupe d'Europe du PSG depuis des années. Bon, on ajoute à ça, Jérôme, un PSG qui était de toute façon en plus en perte de confiance totale vu les derniers résultats. C'est à l'entraîneur de donner la confiance. C'est à l'entraîneur de bosser. Il faut bien manger et bien dormir. Ouais, bon, ça il apprend rien. Après, est-ce qu'il envoie un message comme tu dis? Ah ouais? Je sais pas, c'est une phrase banale ça? Vous entendez souvent des mecs dire ça? Non, je sais pas, je pense qu'il rappelle peut-être une conscience professionnelle pour certains dans un rythme de match qui s'intensifie. On attend plus, hein. Attention, moi j'attends beaucoup plus de Neymar, j'attends beaucoup plus de Messi. Donc là on va entretenir pendant les 3 semaines que grâce à Mbappé, c'est vrai qu'il est capable de merveilles, mais enfin cette équipe qui n'a pas de tactique, qui va donc jouer en one shot, qui va se mettre en flamme totale, va aller gagner par 2 buts d'écart à la. Je sais pas s'ils vont gagner par 2 buts d'écart. Ils ont joué un quart d'heure à la fin où ils sont créés 2-3 situations intéressantes et ce but refusé. Mais le Bayern n'a pas pressé, mais ils n'ont rien fait, ils ont joué à leurs mains. À l'arrivée, le Bayern n'a gagné que 1-0. C'est pour ça que je te disais qu'ils ont été gentils. Ils ont été gentils. Boulette de Donnarumma, on pourra en reparler. Donc je te dis pas que c'est immérité pour le Bayern, bien au contraire, on a vu le match, je pense que c'est totalement mérité. Mais le Bayern a aussi
ces problèmes de peut-être se voir un petit peu trop beau, de gérer. Honnêtement, quand tu vois ce que fait le PSG, c'est, je sais pas. je vois pas comment on peut espérer. Non, mais le seul espoir, et je reste persuadé, et de toute façon, la tactique, le club a voulu grandir comme ça, c'est-à-dire que ton joyau, c'est Kylian Mbappé, tout remis sur lui. Et on le voit encore sur son entrée. Bah alors ne fais pas jouer Neymar au match retour. Non, mais sauf que son entrée. Fais jouer une équipe où tu donnes tous les ballons pour Mbappé. T'as pas eu la sensation, moi, des tribunes, j'ai eu la sensation que dès que Kylian est rentré et après prenait le ballon et faisait des courses à la profondeur, putain, il envoyait un message en face aux défenseurs du Bayern. Bien sûr. Où bien sûr. là, la peur qu'on a vue sur l'ensemble des joueurs du PSG, elle était passée sur les défenseurs du Bayern. Sûr. Et bah donc au match retour, on sait que c'est Kylian et non, mais un joueur. Ce complexe-là. Non, mais je sais bien, mais enfin, se dire qu'un joueur, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, on a bien compris que Galtier ne servait à rien et que ça allait jouer, et que le seul espoir, c'était de donner le ballon à Kylian. De toute façon, c'était également comme ça l'année dernière. Hein. Mais tu sais, l'année dernière à Madrid, t'y es allé en ayant gagné 1-0 et de la même façon tu avais Kylian et qui était en pleine bourre et qui a ouvert le score là-bas et tu menais 1-0 et tu t'es fait retourner par une équipe qui t'a mis le pressing au milieu. Donc là, allez imaginer que en plus toi tu as perdu, tu vas jouer là-bas, le Bayern ils sont capables de te mettre une grosse pression parce que là ils ont joué gentillet. Moi je veux bien qu'on entretenons l'espoir mais franchement ce hors-jeu là. Bon, on a vu l'animation, on voit qu'il y a un bout de genou qui dépasse et tout. Mais en fait en vrai, c'est pas un hors-jeu. Moi ça me rend fou en fait. Ouais, c'est hors-jeu. Mais c'est pas un hors-jeu. Bah, c'est hors-jeu. C'est hors-jeu. Et c'est pas hors-jeu. Il est sur la ligne du gars. Tu vas chercher un centimètre de genou là. Il est devant. Comme il a dit tout à l'heure, Mbappé, c'est le nouveau football. Mais en fait c'est horrible. C'est moche. Non mais attends. Toi, t'es un anti-VAR et Daniel aussi, mais au bout d'un moment. Non, mais dans l'esprit du jeu. Non, mais dans l'esprit, c'est relou. C'est pas hors-jeu. C'est pas hors-jeu, excuse-moi. Alors, dans l'esprit, vous me faites rire. Vous, dans l'esprit, c'est quoi l'esprit? C'est quoi? C'est 5 cm? C'est 10 cm? C'est 15 cm? L'esprit, c'est l'offensive. L'esprit, c'est marquer les buts. Mais l'esprit, c'est l'offensif. Sauf que là. En effet, non, mais pas quand c'est un bout de corps. Hein, tu vois, c'est ridicule. Tu devrais statuer que tu as avantage à l'attaque pour un. Les Anglais font ça, ils laissent plus de marge. Je vais te dire une chose. À vitesse réelle, et c'est pas parce que, et c'est la vérité, parce que là. Tu te dis hors-jeu. Non, mais je dis à la personne qui me saute dans les bras, je lui dis hors-jeu. Parce que je le vois, je suis sur la même ligne, je le vois partir. C'était Jean-Louis Tour. Non, c'était pas Jean-Louis Tour. Mais n'empêche que, je vais te dire. L'appel de Nuno Mendes, il est parfait. La passe, elle est parfaite. Mais Nuno Mendes, il doit anticiper ça. Il doit partir un petit peu après. Mais s'il prend un peu de recul, il y a but quand même. Tu vois, c'est juste une question de. Tu es sur le terrain, tu dois faire attention quand tu pars. Et ceci. Dans un football humain. D'ailleurs, le fait que l'arbitre de touche n'est pas levé, c'est ça. Dans un football humain, dans un football logique, dans un football offensif, il n'y a pas hors-jeu. Mais va dire ça aux Allemands. Ah bah non, pour l'esprit du jeu, le but il est. T'as bien compris, évidemment. Bon, voilà, à partir du moment où tu utilises l'outil, on voit bien. Et voilà, mais bon, c'est ridicule. Écoute, ça corrige des fois des conneries, des grosses conneries. Est-ce que tu es d'accord, toi, avec Daniel aussi, quand il dit le Bayern était trop gentil ce soir? C'est pas qu'il est trop gentil, c'est que le Bayern a peur. Le Bayern fait sans aucun doute ce soir son plus mauvais match de la saison. De la saison, carrément. Ah oui. Mais bien sûr, ils n'ont rien fait ce soir. Ils ont marché. Et j'en reviens à ma théorie, c'est que le tirage au sort, tirer le PSG, on n'aime pas ça en Bavière. Et en fait, évidemment, ce qu'a proposé le PSG, mais ça je parle sous votre contrôle parce que je ne vois pas tous les matchs, en première mi-temps est lamentable. Même une équipe de seconde division allemande propose plus de jeux que ce qu'on a vu en première mi-temps. Et le Bayern, normalement, il écrase ce genre de rencontre. Ils ont eu les occasions, mais vous voyez bien qu'ils ne se projetaient pas complètement. Il y a eu une seule fois où ils se sont retrouvés à 6 et ils ont tout de suite envoyé Nagelsmann qui demandait à revenir, etc. Donc, en fait, ils ont peur du PSG, ou ils ont peur, j'ai envie de dire, d'un mythe PSG, tu vois, qui peut planter n'importe quand, etc. Je pense que ça ne serait pas du tout passé comme ça contre une autre équipe. Et ce soir, j'ai envie de dire, c'est la victoire de la trouille. J'ai rarement vu un aussi mauvais match des deux équipes. Il y avait des fautes techniques dans tous les sens. Les joueurs ne voulaient pas prendre les espaces spécialement. Au PSG, je pense qu'ils ne pouvaient pas non plus, parce que pour prendre la profondeur, comme Mbappé n'est pas là, et puis là, il n'y a pas de remplaçant, ensuite c'est délicat. Au Bayern, on voyait bien qu'ils étaient là pour respecter les consignes. Regardez comment le Bayern a fini la rencontre, même avant Pavard. On commence à faire rentrer Stanisic, on fait rentrer un troisième milieu. Dans quelle configuration le Bayern joue comme ça? Jamais. Sauf contre le PSG. Donc c'est un truc qui est donc en fait fou. ils ont eu peur alors qu'il n'y avait pas de raison d'avoir peur, quoi. Mais oui, et en Allemagne ils peuvent les bousiller s'ils accélèrent, ils les bousillent. Mais justement, pourquoi ce soir. Mais pourquoi est-ce qu'ils les bousillent pas?
Pourquoi est-ce qu'ils accélèrent pas? C'est parce qu'en face, mais mythe ou pas, c'est le PSG. Et les PSG les enquiquinent. C'est sans doute d'ailleurs ce soir, le jeu, enfin je parle sous le contrôle de Daniel, des 12 rencontres entre le club de la capitale et le club munichois, le plus mauvais match qu'on a vu depuis, c'est quoi? C'est 95, le but de West, ça doit être leur première rencontre en Coupe d'Europe. Enfin, j'ai jamais vu un match comme ça. Il est pourri ce soir.